Bonjour et bienvenue sur AEO, la chaîne qui vous emmène toujours plus haut. Dans cette vidéo, on va parler des caractéristiques d'un aérodrome. Il existe différents types d'aérodromes et chacun a ses particularités. La vigie ou le bâtiment technique. C'est normalement le bâtiment le plus visible sur un aérodrome, ce qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'aérodrome. On l'appelle surtout tour de contrôle ou simplement tour. Suivant que le terrain soit contrôlé ou non, on y trouve deux organismes. La tour de contrôle et l'organisme AFIS. L'aérodrome contrôlé. Un aérodrome est contrôlé durant les horaires d'activité de l'organisme de la circulation aérienne. Ces horaires sont visibles dans la documentation aéronautique qui s'appelle NOTAM. Pendant les horaires de contrôle, la circulation des aéronefs est soumise à une clearance, c'est-à-dire une autorisation délivrée par le contrôleur. L'objectif du service qui est chargé du contrôle de la circulation aérienne est d'ordonner et accélérer la circulation au sol et en vol. Les aérodromes contrôlés sont accessibles uniquement aux aéronefs pouvant établir une liaison radio avec la tour, sauf autorisation particulière. Lors du premier contact, le contrôle transmet les paramètres de l'aérodrome, l'état de la piste, visibilité, vent, etc. L'aérodrome non contrôlé. Un aérodrome non contrôlé est un terrain sur lequel vous n'êtes pas soumis à la clearance. Il existe deux types d'aérodromes non contrôlés. Le premier, ce sont les aérodromes munis d'un organisme AFIS. AFIS, c'est le service d'information de vol d'aérodrome. Ce service, il est disponible durant les horaires publiés. Il vous sera fourni par un agent AFIS qui donne les paramètres d'aérodrome et la présence d'autres aéronefs dans le voisinage du terrain, seulement si ces derniers se font connaître à la radio. L'information de vol vous donne seulement une information globale sur le trafic au voisinage de l'aérodrome. Ensuite, vous avez les aérodromes sans organisme de la circulation aérienne. On pratique sur ces terrains ce qu'on appelle l'auto-information quand on est équipé d'une radio. Le but étant de donner vos comptes rendus de position et vos intentions. Les fréquences d'auto-information, elles sont mentionnées sur les cartes aéronautiques, VAC, mais en l'absence de fréquence, elles s'effectuent sur la fréquence 123,5 MHz. La piste de décollage et d'atterrissage. Les pistes sont de dimensions variables. Elles peuvent être en dur, en terre ou encore en gazon. Elle est caractérisée par son numéro de piste aux deux extrémités. Ce numéro est exprimé par deux chiffres correspondant à l'orientation magnétique arrondie à la dizaine de degrés la plus proche. La plupart du temps, le choix de la piste pour décoller ou atterrir, il se fait selon la direction du vent, c'est-à-dire face au vent. Mais il peut arriver que d'autres facteurs soient pris en compte, comme des obstacles ou la proximité d'agglomération, ce qui changera la direction de décollage ou d'atterrissage. Pour rejoindre la piste en service, depuis le sol, on utilise des voies de circulation que l'on appelle taxiway. Certains aéroports disposent de plusieurs pistes, souvent parallèles. Les pistes sont alors désignées par des lettres L pour left, donc gauche, ou R pour right, droite. Les aires de trafic, de mouvement, de manœuvre et d'atterrissage. L'aire de trafic comprend les aires de stationnement, d'avitaillement et d'entretien. L'aire de manœuvre est la partie utilisée pour les décollages et les atterrissages et de la circulation des aéronefs en surface. Il s'agit donc des pistes et des voies de circulation. L'aire de mouvement est l'ensemble de l'aire de manœuvre et des aires de trafic. Et l'aire d'atterrissage est quant à elle la partie de l'aire de mouvement servant uniquement au décollage et atterrissage. La circulation au sol. Afin de permettre une circulation au sol en toute sécurité, des points d'arrêt avant-piste sont généralement établis. Sur un aérodrome contrôlé, vous devez, avant de franchir ces points, obtenir une clearance du contrôle aérien. Sur un aérodrome non contrôlé, il faut s'assurer qu'aucun avion est sur le point d'atterrir avant de s'engager sur la piste. Si les points d'arrêt ne sont pas établis, des distances de sécurité doivent être maintenues. 30 mètres sur une piste revêtue d'une longueur inférieure à 1000 mètres ou sur une piste non revêtue et 50 mètres sur piste revêtue d'une longueur égale ou supérieure à 1000 mètres.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne suis pas rentré dans les détails profonds de tout ce que comporte un aérodrome, mais vous savez à peu près les caractéristiques les plus importantes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. En lien, vous trouverez notre ebook offert 10 conseils pour piloter comme un pro. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO. Allez, ciao!